Bonjour à tous et aujourd'hui nous allons commencer notre tout premier projet ensemble. J'ai une idée d'un projet qui est très simple pour commencer. Alors du coup on n'a pas besoin de beaucoup de composants. On a besoin de cette petite carte qui est le cerveau de tout projet. Alors bien sûr pour rapporter l'électricité on a aussi besoin de ce câble d'alimentation. Bien sûr si vous voulez prendre une pile vous pouvez, mais moi je préfère garder pour des projets plus tard pour ne pas user la pile. Et bien sûr, on a aussi besoin de ce câble. Ce câble, il a un bout pour l'ordinateur et un bout pour notre cerveau. Alors, ce câble est très important. Il permettra de pouvoir mettre le programme sur notre petite puce. C'est là que tous les programmes seront enregistrés. On va donc pouvoir un peu parler de notre carte, du cerveau. C'est la pièce la plus importante lors d'un projet Arduino. Donc ici nous avons une barre où nous pouvons mettre plein de petits fils, un peu comme ça. Il y en a tout autour. Ces petits fils permettent de brancher à des composants, mais là on n'en a pas besoin vu qu'on n'a aucun composant. Tout ça c'est les références, mais vous inquiétez pas, ce sera plus tard pour des programmes. En un cut très rapide, nous allons brancher notre petit câble blanc. Et hop là! Notre objectif à la fin de cette vidéo, c'est d'avoir des premières notions en programmation. On va essayer d'apprendre à faire des boucles ou bien à allumer une LED intégrée dans la carte. Alors maintenant on peut se rendre sur l'ordi et nous allons pouvoir aller sur cette application, l'application Arduino. Je vous ferai un short pour vous montrer comment on fait pour l'installer. Bon, nous voici donc sur l'application. Le début d'un programme est déjà marqué, vous voyez Void Loop et Void Setup. Ça, je vous en parlerai un petit peu après. Alors maintenant, je vais écrire un programme et on se retrouve juste après. Je viens tout juste de finir de l'écrire. Alors vous pouvez donc voir que chaque petite ponctuation est très importante. Il ne faut pas se dire, tiens là il y a 2 parenthèses, elles m'ont l'air inutiles. Tout est très utile et sinon le programme ne comprendra pas ce que vous voulez faire. Vous voyez donc que pour commencer, Void Setup, c'est pour introduire le début du programme. La ligne 3 va nous indiquer quelle LED on va utiliser. Nous allons donc maintenant nous intéresser à la boucle Void Loop. Void Loop correspond un peu comme à répéter indéfiniment dans Scratch. Vous voyez sur la ligne Digital White, il y a marqué le nom de la LED qu'on veut utiliser. Et il y a aussi marqué White ou Low. Programmation, height voudra dire allumer et low éteindre. Et enfin vous avez delay. On peut dire que ça correspond à attendre dans Scratch. Et le 1000 qu'il y a entre parenthèses veut dire que nous devons attendre 1 seconde. On pourra le changer après pour essayer de faire clignoter notre LED d'une manière différente. Un truc qu'il faut bien penser à faire, sélectionner notre périphérie. On va maintenant pouvoir vérifier notre programme pour savoir s'il n'y a pas de faute. L'ordi regarde tout seul s'il n'a pas de faute, et si dans cette petite bande noire, il n'y a pas d'écriture rouge, c'est que votre programme est parfait. Sinon, malheureusement, c'est qu'il va falloir essayer de comprendre où est notre erreur pour essayer de la réparer. Et si le programme est bon, on va pouvoir l'insérer grâce à cette petite flèche dans notre cerveau. Vous voyez maintenant, il doit y avoir dans la puce du contrôleur notre programme que nous venons tout juste d'insérer. Maintenant, nous allons pouvoir voir ce que notre programme donne. Et bien maintenant, nous allons brancher notre petite carte programmable. Alors bien sûr, on va essayer de voir ce que la LED donne. Mais bon, je branche. Yes, ça marche. On a donc un bon clignotement de 1 seconde, 1 seconde, 1 seconde. Maintenant, on va essayer de changer la vitesse de clignotement. Allez, on se retrouve sur l'ordi. Bon, maintenant, comme je vous ai dit, le but c'est de changer le temps entre chaque clignotement. Alors ici, entre parenthèses de delay, il y a 1000. Si par exemple on met 5000, ça correspond à 5 secondes. 1000 à 1 seconde. On va donc essayer de faire 5500. Ça va faire un clignotement assez bizarre, mais bon, on se retrouve pour voir ce que ça donne. N'oublie pas de faire la petite flèche pour envoyer le programme. Et voilà le clignotement que ça nous donne. Ce clignotement est quand même un peu bizarre. En fait, il attend 5 secondes allumé.
et puis, pendant une demi-seconde, il s'éteint. Mais nous pouvons tout de même appeler ça quand même un clignotement, même si la fréquence n'est pas identique. Malheureusement, c'est la fin de cette vidéo. Alors si ça t'a plu, je t'invite à la partager à tous tes amis. Tu sais, il existe beaucoup de clignotements possibles à faire. Alors, j'espère que tu vas bien t'amuser. N'hésite pas à t'abonner et on se revoit bientôt. Alors salut et à plus!